Bonjour à tous, la Volkswagen ID.3, la Honda i, la Renault Twingo restylée et les supplices de Koenigsegg infligés à ces Regera, c'est notre menu du jour. 10 000, ce n'est pas le prix, mais le nombre de précommandes déjà enregistrées en Europe par Volkswagen pour le premier véhicule 100% électrique de sa famille ID. Un score obtenu après seulement 24 heures de mise en ligne. En France, il est possible de réserver la compacte depuis ce 9 mai. La compte est de 1 000 €. Les premiers modèles d'ID.3, dont la puissance est toujours inconnue, seront proposés sous la forme d'une série spéciale de lancement. Mise à prix autour de 40 000 € avec une batterie de 420 km d'autonomie. Le prix de l'ID.3 chutera à moins de 30 000 € avec la batterie de 330 km. Enfin, une version avec plus de 500 km d'autonomie est également au programme, histoire de rivaliser avec la Tesla Model 3. Notez que les véhicules réservés bénéficient d'1 an de charge en électricité via le réseau Ionity. Les premiers exemplaires seront livrés mi-2020. L'ID.3 sera la vedette du salon de Francfort en septembre, où elle fera sa première apparition sans camouflage. Et à propos d'électrique et de salon de Francfort, Honda fait partie des stands incontournables. C'est en Allemagne que le constructeur a prévu de présenter la version de série de son adorable concept néo-rétro, jusqu'ici connu sous les noms de Urban EV et e-Prototype. Jusqu'ici, car le japonais vient de révéler le nom définitif de son modèle et ce sera tout simplement i. D'après nos informations, cette citadine de 100 chevaux disposera d'une autonomie de 200 km. Honda affirme que plus de 20 000 clients européens auraient déjà manifesté un intérêt pour elle. C'est vrai qu'elle est chou. Honda en a aussi profité pour confirmer que la future génération de Jazz ne sera plus proposée qu'en hybride. Elle héritera de la même technologie que le CR-V. Sa présentation officielle est prévue en octobre au salon de Tokyo. D'ici à 2025, toutes les Honda seront électrifiées, c'est-à-dire proposées en hybride ou 100% électrique. Citadine toujours, cette fois française, c'est la Renault Twingo. La 3e génération a profité de retouches en début d'année. Sous le capot, des motorisations Atmo et Turbo un poil plus puissantes ont été greffées. Dans sa version SCE 75 chevaux, la Twingo n'a rien à foudre de guerre. La citadine s'est même révélée trop sage à conduire, dixit notre essayeur maison, Cyril Biotto. Pour la partie châssis, Renault a fait quelques toutes petites retouches sur les trains roulants, mais rien de bien méchant. La voiture est toujours très saine, pas particulièrement amusante à conduire, on dirait même qu'elle est encore moins qu'avant, comme si le fait que ce soit une propulsion pouvait attirer quelques craintes, et donc Renault a surtout pris garde à la rendre très très sage. On a gagné en confort, on dirait, un tout petit peu, mais sans ça, rien de bien nouveau. Cette Twingo n'est pas la plus excitante à conduire du marché. Retrouvez l'intégralité de cette vidéo Renault Twingo à l'adresse essai.autoplus.fr. Pour mémoire, le prix de base de la citadine est fixé à 11 400 € pour le SCE 65 chevaux. Comptez 2 100 € supplémentaires pour accéder à notre SCE 75 en finition Zen. C'est le week-end, alors on se quitte avec une amusante vidéo signée Koenigsegg et publiée il y a quelques jours. Comme tout constructeur, avant de mettre un produit sur le marché, le constructeur lui fait subir une batterie de test. Et même à 2 millions € la supercar, on n'y va pas avec le dos de la cuillère chez le Suédois. Porte claquée avec fracas, coup dans les portières et passage de dos d'âne à fond les ballons. Voilà un panel des sévices infligés au bolide. En réalité, le constructeur ne maltraite qu'une voiture qu'il reconstruit et répare à l'infini. Ça coûte moins cher selon le patron. Bon week-end à tous et à lundi.